Très heureux de vous accueillir encore une fois à l'enregistrement de cette émission de télévision, Les Actualités prophétiques. Nous sommes en train de parler de l'ultime conflit et la fin heureuse pour l'humanité. En réalité, nous parlons de la guerre d'Armageddon ou la campagne d'Armageddon, comme nous avons mentionné, puisqu'effectivement, ça ne se fera pas dans un seul lieu, dans un seul moment, mais il y a en réalité 6 phases différentes à cette campagne d'Armageddon et la bataille n'aura pas lieu à un seul endroit non plus, comme nous avons expliqué. Et là, nous sommes en train de parler plus précisément de cette phase-là, de l'attaque où cette grande armée, cette multitude vraiment de soldats qui sont venus joindre les rangs de l'armée de l'Antéchrist en provenance de toutes les nations du monde, sont en marche sur Jérusalem et sont arrivés finalement dans la ville. Et il y a plusieurs versets qui décrivent l'intensité vraiment de ce conflit qui se déroulera à ce moment-là dans la ville de Jérusalem. Par exemple, ici, dans le livre du prophète Zacharie, parce que Zacharie a parlé beaucoup concernant les événements de la fin et ce qui se déroulera surtout dans la ville de Jérusalem à ce moment-là. Dans le 14e chapitre, à compter du premier verset, nous lisons ceci. « Voici le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai, écoutez encore une fois, toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise et les maisons seront pillées, les femmes seront violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Wow, quelle description détaillée nous avons ici du retour du Seigneur Jésus-Christ. Au moment où cette grande armée a envahi la ville de Jérusalem, le combat fait rage au milieu de la ville et le temps est venu pour le Seigneur Jésus-Christ d'intervenir personnellement dans le conflit. Et c'est à ce moment-là qu'il va revenir, comme le passage le dit ici, et comme c'est écrit ailleurs, notamment dans le livre de l'Apocalypse, il revient à ce moment-là avec tous ses élus, tous ses rachetés. Et son pied va se poser sur le sommet de la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem. Et ce sera la fin, parce que comme nous le verrons plus tard, le conflit va se terminer à ce moment-là. Et l'Antéchrist et le faux prophète et Satan lui-même seront jetés dans le lac de feu pour toujours, l'étang ardent de feu pour toujours. Nous savons ici le moment précis de son retour parce que tel que c'est mentionné dans ces quelques versets que je viens de lire pour vous, au moment où le Seigneur pose son pied sur le sommet de la montagne des Oliviers, ce sera une journée vraiment spéciale. Et comme le prophète l'a décrit par avance, ce sera ni le jour, ni la nuit, mais ce que le texte veut dire, ça se fera vers le coucher du soleil, parce que c'est à ce moment-là que débute la fête des expiations, ou comme on appelle en hébreu le Yom Kippour, qui est la 6e fête du calendrier de Dieu. Et cette fête sera accomplie, selon les prophéties bibliques, par le retour du Seigneur Jésus-Christ,
qui justement posera son pied sur le sommet de la montagne des Oliviers et ainsi accomplira la fête des expiations ou accomplira le vrai Yom Kippour. Bon, si vous connaissez un peu les fêtes de l'Éternel, vous savez que c'est une grande fête, une fête très solennelle, la fête de Yom Kippour, parce que c'est le pardon annuel. C'est à cette occasion qu'une seule fois par année, le souverain sacrificateur pouvait pénétrer au-delà du voile, dans le lieu très saint, avec bien sûr le sang des animaux et avec l'encens également de l'autel, des parfums. Et il se tenait debout dans la présence de Dieu. Et puis, au moment où la gloire de Dieu remplissait le lieu très saint du temple à Jérusalem, le peuple comprenait que Dieu avait agréé les sacrifices qui avaient été offerts durant cette année qui se terminait. Et c'était le pardon national pour tout Israël. Et c'est à ce moment-là, lorsque le Seigneur Jésus-Christ accomplira la fin des expiations, le Yom Kippour pour Israël, que la Bible dit « tout Israël sera sauvé ». Autrement dit, tous ceux qui resteront et qui vivront à ce moment-là reconnaîtront le Seigneur Jésus-Christ comme le Messie et ils seront glorieusement sauvés. Alors, nous ne pouvons pas savoir la date précise où le Seigneur reviendra dans les airs pour prendre son Église, pour enlever les croyants. Parce que Jésus lui-même a dit « personne ne sait ni le jour ni l'heure ». Par contre, nous pouvons savoir le jour précisément où Jésus-Christ reviendra avec tous ses rachetés et tous ses saints, puisque ce sera exactement 2520 jours après la confirmation de Daniel 9, 29, qui est la confirmation d'une alliance qui représente les 7 années de tribulation. Et là, il n'y a aucun changement possible parce que c'est prophétisé en années, en mois et en jours, de façon très précise. Du moment où l'alliance est confirmée, il y aura exactement 2520 jours. Et 2520 jours plus tard, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ, l'accomplissement de la fête des expiations. Jésus-Christ aura accompli toutes les fêtes, celle de la Pâque, celle des pains sans levain, celle des prémices, celle de la Pentecôte, celle des trompettes et maintenant celle des expiations. Et la dernière, la fête des tabernacles, sera célébrée avec tous les enfants de Dieu. Voici quelques autres versets dans la parole du Seigneur qui décrivent cet événement-là, le conflit d'Armageddon, la bataille pour la ville de Jérusalem et le retour du Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, encore une fois, dans Zacharie, on utilise beaucoup les versets de Zacharie parce qu'il a prophétisé énormément concernant les événements de la fin et le retour, justement, du Seigneur Jésus-Christ. Dans le 12e chapitre, cette fois-là, versets 4 jusqu'à 9, ça dit ceci: « En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. Quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples, les chefs de Juda diront en leur cœur, « Les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. Et en ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera en ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. » Puis dans le livre de Michée, dans le 4e chapitre et des versets 11 jusqu'à 14, nous lisons ces paroles. « Maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassasissent dans Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses desseins. Et le Seigneur, elles ignorent plutôt
qu'il les a rassemblés comme des gerbes dans l'air. Fille de Sion, lève-toi et foule. Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain, et tu broieras des peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leur richesse au Seigneur de toute la terre. Maintenant, fille de troupe, rassemble tes troupes. On nous assiège. Avec la verge, on frappe sur le juge d'Israël. Alors, ce sont des passages qui parlent du même événement, de cette phase-là de la campagne d'Armageddon, lorsque les armées du monde sont rendues à Jérusalem pour détruire la ville et, bien sûr, le peuple juif. Dans 2 Thessaloniciens, voilà un texte qui parle du même événement. C'est dans le premier chapitre, les versets 6 jusqu'à 10. L'apôtre Paul a écrit ceci, « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré de tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Alors, ce que la parole de Dieu nous mentionne ici, c'est 2 groupes vraiment de personnes qui subiront les jugements de Dieu. Premièrement, ceux qui ne connaissent pas Dieu et deuxièmement, ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce sont des versets vraiment très sérieux, très importants en ce qui concerne notre avenir, en ce qui concerne l'éternité. Il y a vraiment juste 2 groupes de personnes sur cette planète, comme on a déjà prêché abondamment auparavant. Aux yeux de Dieu, les religions n'existent pas. C'est uniquement dans la pensée des hommes, dans les affaires humaines. Lorsque Dieu regarde l'humanité, il n'y a que 2 groupes de personnes, ceux qui sont sans Christ et ceux qui sont en Jésus-Christ. Et le miracle qui est nécessaire pour être en Jésus-Christ, c'est la nouvelle naissance. Et elle s'obtient par notre repentance et notre acceptation de Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Dès ce moment, nous sommes placés en Jésus-Christ, nous sommes désormais en lui et nous sommes à l'abri de tous ces jugements et de tous ces fléaux qui s'abattront sur cette planète. Que vous y croyez ou non ne fait aucune différence. Si c'est écrit dans la parole du Seigneur, c'est que c'est la vérité. Et ça va s'accomplir tôt ou tard sur cette terre tel que ça a été écrit. Et dans ce passage ici de Paul aux Thessaloniciens, il mentionne bien que ces jugements sont pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas voulu connaître Dieu, et deuxièmement, ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce sont des paroles solennelles, et nous faisons bien de les prendre à cœur aujourd'hui et de s'approcher du Seigneur et de garder nos yeux fixés sur lui. Voici d'autres versets qui parlent au sujet du même événement, alors que les troupes de l'Antéchrist sont rendues à Jérusalem pour détruire la ville et, bien sûr, détruire le peuple juif. Ici, dans l'Épître de Jude, dans le Nouveau Testament, verset 14 et verset 15, nous lisons ceci. « C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils auront proférées contre lui par les pécheurs impies. » Alors ça, c'est formidable parce qu'on remonte très loin. On remonte jusqu'au début de la création du premier homme, la première femme, Adam et Ève, puisque Enoch, ça dit ici, c'est uniquement le 7e depuis Adam. Et Enoch a déjà eu une vision, imaginez, à son époque, du retour du Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas encore venu. Mais il y a eu cette vision-là, que le Seigneur Jésus-Christ, qui n'était même pas révélé à cette époque-là, revenait
et qu'il jugeait tous les impies, tous ceux qui ont commis les actes d'impiété. En réalité, tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. C'est quand même formidable. Dans le livre de l'Apocalypse également, dans le 19e chapitre, à compter du verset 17, ça dit ceci: « Je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte en disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Wow! C'est tout un festin qui est prophétisé ici à la fin de ce conflit d'Armageddon, alors que les animaux et tous ces bêtes sont rassemblés pour manger la chair de ces soldats qui vont périr à ce moment-là. Remarquez que c'est la même prophétie que nous trouvons aussi dans le livre de l'Apocalypse et qui est rapportée par l'apôtre Jean, que celle qui avait été donnée il y a très longtemps par un autre prophète du nom d'Ézéchiel. C'est dans le chapitre 39, des versets 17 à 24, et ça fait suite à la prophétie que le même prophète avait donnée concernant l'attaque de Gog et Magog, qui se fera prochainement, parce que c'est la prochaine grande prophétie qui doit s'accomplir. Et dans le 38e chapitre du livre d'Apocalypse, il y a beaucoup de détails qui nous sont donnés concernant l'attaque de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël. Et une partie du chapitre 39 également, nous continuons à lire concernant la bataille de Gog et Magog. Mais soudainement, ça va changer à partir du 17e verset du 39e chapitre, et soudainement, le prophète ne parle plus de l'attaque de Gog et Magog, mais il parle de la bataille d'Armageddon, qui aura lieu, elle, à la fin des 7 années de tribulation, comme nous avons mentionné, et il va confirmer ce que Jean a reçu sur l'île de Patmos et que je viens de vous lire, en disant ceci: « Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » Ça, c'est Ézéchiel qui parle. « Dis aux oiseaux et à tout ce qui a des ailes et à toutes les bêtes des champs, réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts pour le sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Vous mangerez la chair des héros et vous boirez le sang des principaux de terre, des béliers, agneaux, boucs, taureaux engraissés sur le bassin. Vous mangerez, et ainsi de suite. C'est une confirmation de la même parole que Jean a reçue quelques milliers d'années plus tard, alors qu'il avait été exilé sur l'île de Patmos et qu'il a reçu cette grande révélation qui est contenue dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Alors nous voyons que la parole est vraiment inspirée. Tout se tient parfaitement dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Parole de Dieu, c'est la vérité, comme nous l'avons déjà mentionné. Et si c'est écrit dans les Écritures, ben c'est une parole certaine. Ça s'accomplira tel que ça a été donné, parce que justement, c'est la parole de Dieu. Et Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas nous tromper par sa parole, parce que là, il n'y a plus aucun espoir pour personne sur cette planète. Non, ces choses s'accompliront exactement comme elles ont été prophétisées dans la parole. Voici encore quelques autres versets qui décrivent cet événement-là qui se produira dans la campagne d'Armageddon, alors que les armées de l'Antéchrist sont maintenant rendues à Jérusalem afin de détruire la ville. Par exemple, ici, dans le livre de Joël,
C'est dans le 3e chapitre, à compter du 1er verset, nous lisons ces paroles. « Car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand, dit Dieu, je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, qui est la vallée moderne du Cédron, et j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées, elles ont tiré mon peuple au sort. Elles sont données le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Verset 7 se dit, « Voici, je les ferai revenir du milieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos filles et vos fils aux enfants de Juda, et ils les vendront aux Sabéens, nation lointaine, car l'Éternel a parlé. » Au verset 9, il continue en disant, « Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre, de vos oyaux forgés des épées et de vos serpes des lances, que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre les héros, que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la fossée, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement. Car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit, et de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. Wow, c'est des paroles très fortes décrivant cet événement qui se produira bientôt à Jérusalem. Dans le livre de Sophonie, 3e chapitre et le 8e verset, nous continuons en lisant ces paroles. « Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. » Nous allons continuer dans cette série d'études et parler dans quelques instants concernant tout ce qui se produira non seulement à Jérusalem, mais comme nous le verrons, Dieu va permettre à tous ceux qui ont un discernement spirituel. Et Dieu sait comment c'est important à cette époque-ci où nous vivons d'avoir un discernement spirituel, parce que c'est vraiment la confusion sur cette planète, la confusion même spirituelle. Et c'est vraiment important de discerner et d'avoir ce discernement spirituel pour voir clair, voir selon ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Et comme on a déjà répété à plusieurs reprises, c'est d'autant plus important à l'époque où nous vivons parce que nous sommes rendus dans les derniers jours, nous sommes très proches de l'accomplissement de ces dernières prophéties et on sait que l'enlèvement de l'Église n'est pas tellement loin de nous. Et la seule raison qui est mentionnée dans la Bible pour laquelle ceux qui seront enlevés, c'est qu'ils auront eu de la persévérance à garder ma parole, dit le Seigneur. Et c'est écrit comme si ça va devenir un défi dans ces derniers jours de s'en tenir à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que un peu monsieur tout le monde aura sa façon de voir les choses, aura son opinion à exprimer, sa façon de comprendre les choses.
Mais au-delà de tout ça, ce qui est le plus important, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, parce que c'est ce qui va rester éternellement. Et c'est pourquoi nous prenons la peine de lire tous ces versets-là, parce que ça nous ouvre les yeux et ça nous fait comprendre que ce qui arrive bientôt, c'est le jugement de Dieu et que nous ne sommes pas destinés au jugement de Dieu si nous restons fidèles à sa parole. Si nous restons fidèles au Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit expressément, et c'est mentionné à différents endroits, que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Mais si c'est écrit, c'est certain que ça va s'accomplir un jour. Alors, gardons encore une fois nos yeux fixés sur le Seigneur, fixés sur sa parole. La conclusion que nous avons apportée au cours de cet enseignement est véritable. La parole de Dieu ne peut mentir. Il y aura ce dernier grand conflit appelé Armageddon, mais c'est une fin heureuse pour l'humanité parce que ce sera un monde nouveau qui débutera immédiatement après, alors que le Seigneur Jésus-Christ lui-même sera revenu sur cette terre avec tous ses rachetés et ce sera vraiment un monde nouveau qui débutera, un monde où ce sera la justice, ce sera la bénédiction, la prospérité, la paix pour tous les habitants de la planète. Et tout ce que ça prend pour être là, pour faire partie de ce monde nouveau, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, parce que c'est lui qui aura le dernier mot sur cette planète. La parole de Dieu dit que la parole de Dieu est la vérité. Cette parole est même 7 fois épurée, comme nous le lisons dans les Écritures, et ce qui est écrit s'accomplira sûrement. La Bible dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir ». Alors, si nous plaçons notre foi en Dieu, nous plaçons notre confiance dans sa parole, nous sommes certains, nous sommes sûrs que ça s'accomplira parce que c'est la parole du Seigneur. Alors, rangez-vous du côté de Dieu, parce que c'est lui qui aura le dernier mot sur cette planète, et vous ferez partie de ce monde nouveau, alors que la paix et la justice règneront pour toujours. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.